Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on ne va pas parler de cuisine, on va parler d'argent, on va parler budget. Donc on va commencer par voir le bilan du budget du mois de juin et ensuite on va faire le budget du mois de juillet. Le budget du mois de juin il était vraiment beau, j'étais contente, il s'annonçait bien mais la voiture est tombée en panne, du coup ça s'est annoncé beaucoup moins bien. On va voir les dépenses que j'avais prévues, les dépenses que je n'ai pas faites et les dépenses que j'ai faites qui n'étaient pas prévues. On va déjà commencer par regarder les arrivées, les rentrées d'argent que nous avons eu au mois de juin, que je n'avais pas forcément prévu dans le budget. Donc au niveau de la vacation pompier de mon mari qui est pompier, il est pompier volontaire, c'est pas du bénévolat, donc c'est rémunéré. Ouais. Ça rapporte de l'argent, un petit peu, pas beaucoup, mais ça en rapporte, c'est toujours ça. Donc la vacation, c'est un petit peu plus de 150 €. Vous comprendrez que je ne vais pas mettre des chiffres exacts parce que les centimes près, on s'en fiche un petit peu. Voilà, un peu plus de 150 € qui est arrivé dans le budget qui n'était pas prévu. Que je n'avais pas prévu parce que des fois, en fait, il y a des mois où il ne reçoit pas d'argent et il y a des mois où il reçoit 2 fois d'argent, donc je préfère ne pas trop compter là-dessus. J'ai eu 3 parrainages N26, donc c'est 15 € par parrainage, donc j'ai eu 45 €. Le compte N26, c'est notre banque en ligne qu'on a, c'est en Allemagne, donc on a ouvert ça quand on était interdit bancaire, puisque quand on est interdit bancaire, c'est uniquement en France. L'Allemagne n'en a rien à faire que vous soyez interdit bancaire. Ça vous permet de pouvoir avoir une carte bleue. Je ne dis pas comme ça que vous avez une carte bleue, vous pouvez aller dépenser à tort et à travers, c'est absolument pas ce que je veux vous dire. Quand on est interdit bancaire, c'est quand même super important de faire attention. Mais nous, on a voulu retrouver une carte bancaire pour tout simplement pouvoir aller mettre de l'essence à la station 24/24, puisque les stations-service, surtout dans le coin, elles ne sont pas toujours ouvertes. Des fois, elles sont ouvertes que l'après-midi. Et puis, bien évidemment, le soir, la nuit, c'est fermé. Et des fois, ça arrive qu'on ait oublié d'aller faire le plein et ça bloque. Donc vraiment, N26, quand on était interdit bancaire, c'est surtout pour ça qu'on l'a ouvert. Et aussi parce que ça coûte 0 €. Le compte le plus basique, il coûte rien du tout. Par contre, attention, vous n'avez pas le droit à un découvert. Si jamais vous dépassez votre découvert, le prélèvement est rejeté automatiquement, donc vous n'avez pas payé. Mais en plus de ça, vous prenez 3 € de frais. Donc par exemple, si vous êtes à 0 € sur le compte N26, c'est qu'il y a 15 € qui se présentent en prélèvement. Donc les 15 € sont refusés, mais ils vous prélèvent 3 € et vous êtes à découvert de 3 €. Et tant que vous ne remontez pas, il vous prendra des frais. Donc ça, c'est le piège à ne surtout ne pas tomber, mais c'est vraiment une bonne solution pour ne jamais retomber dans les découvertes. Donc ça, c'est pour les rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va voir ce qui fait un petit peu moins plaisir, on va voir les sorties d'argent qui n'étaient pas prévues. La facture d'eau est arrivée, il y a 153 € à payer. Du coup, j'ai déjà payé 53 €, je payerai 50 € le mois prochain, 50 € le mois d'après. C'est vu avec ma propriétaire, on a étalé et donc je vais payer 10 € de plus chaque mois sur le loyer, puisque dans mon loyer, il y a le loyer et l'eau, donc on a mis 10 € de plus pour que l'année prochaine on n'ait pas une grosse somme à payer d'un coup. Le budget course a été dépassé de 60 €, j'aurais aimé ne pas le dépasser, mais j'en ai parlé dans des précédentes vidéos. La télé est venue à la maison pour faire un reportage sur notre famille et il y avait des préparations en fait que je devais faire pour montrer un petit peu ce que je fais moi-même. Mais moi je ne les avais pas comptées dans mon budget du mois de juin, en fait j'avais complètement oublié qu'il fallait que je fasse ça, donc du coup le budget a un petit peu augmenté. Sinon si j'avais pas eu besoin d'acheter ça, j'aurais dépassé de 25 €. Au niveau de l'hygiène, j'avais un budget de 50 €, je l'ai dépassé de 16 €. Mais ce sont des produits d'hygiène vraiment de base qu'on utilise. Du savon de Marseille, du séquicarbonate, du bicarbonate, des cristaux de soude, de l'acide citrique, etc. etc. C'était des choses que j'avais besoin et que je ne rachèterai pas le mois prochain. Au niveau des réparations de la voiture, on en a eu pour 280 €. Payer cette somme, l'argent que je mets de côté d'habitude, que j'avais prévu de mettre de côté, je ne l'ai pas mis de côté. Et j'ai également reçu de l'aide de la part de certains d'entre vous. Merci beaucoup, vous le savez, je ne vous remercierai jamais assez. On est vraiment très reconnaissant envers vous. Et donc c'est un peu grâce à vous aussi que le mois de juin n'est pas si pourri, vous allez voir. Mon mari a eu besoin de 20 € supplémentaires sur son budget de 40 € pour lui le midi au travail. Et ensuite la catégorie autre a augmenté de 90 €. Les frais bancaires s'élèvent à 24 €, 3 fois 8 €, ce sont des commissions d'intervention. Les commissions d'intervention, c'est quand on est à découvert et que des prélèvements se présentent et que la banque les accepte au lieu de les rejeter. Ça coûte 8 € par opération. Pour les achats qu'on n'a pas fait, qui étaient prévus, on avait prévu d'acheter un ventilateur brumisateur qui coûtait 140 €. On voulait s'acheter ça parce qu'on sait qu'il va faire chaud.
et on ne veut pas investir dans une clim. En fait, on s'est dit tiens, un ventilateur brumisateur ça peut être pas mal. Ça, on ne l'a pas acheté. Et puis aussi, j'avais des équipements piscine que j'avais prévu d'acheter. Je voulais racheter une pompe un peu plus grosse qui aille sur cette piscine-là. J'ai pas encore pu le faire et je voulais acheter des fils. Le point positif de ce mois de juin, c'est l'épargne qui a explosé. Donc ça, ce sont vos dons que nous avons reçus, qu'on a mis de côté. C'était prévu pour la voiture et aussi pour le vélo de Valentin. Alors le vélo de Valentin, pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté parce que tout simplement, il y a des ruptures de vélo absolument partout. Tout cet argent, on a bloqué l'argent pour aussi avoir un apport pour une prochaine voiture puisque cette voiture-là a 22 ans. Les pièces s'usent au fur et à mesure. Ça fait pas 2 ans qu'on a la voiture, on a déjà mis 2500 € de réparation dedans. Ça fait vraiment beaucoup pour notre budget. Donc du coup, là, on épargne vraiment au maximum de chez Maximum pour pouvoir acheter une voiture le plus rapidement possible. Même le garagiste nous l'a dit, là, ça devient urgent. Et voilà, c'est tout pour le budget du mois de juin. J'étais super contente au début du mois de juin parce que mon budget il était super beau. Bon, un petit peu moins quand la voiture est tombée en panne. Mais j'ai quand même réussi à garder le moral et grâce à votre soutien et grâce à ma rigueur aussi, il faut le dire, grâce à ma rigueur parce que si j'avais eu du soutien et que derrière j'avais fait n'importe quoi, mon budget n'aurait pas été aussi beau, donc bravo à moi et merci à vous. Maintenant on va passer au budget du mois de juillet. Le budget du mois de juillet je le trouve magnifique, mais il y a une raison à ça et je vais vous raconter la petite histoire. Mon mari un soir rentre du travail et me dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc commence par la bonne. Il me dit je peux faire des heures supplémentaires en travaillant tous les samedis. Mon patron a besoin de nous tous les samedis. Donc super, tous les samedis, heures supplémentaires égale hausse de salaire, tous les samedis. Et je lui dis, et la mauvaise? Il me dit, la mauvaise c'est que je ne serai pas là tous les samedis. Les points positifs de ce travail de samedi, c'est que les revenus vont augmenter. En revanche, les points négatifs, c'est que la fatigue va s'accumuler chez mon mari. Mes enfants vont moins voir leur papa et moi je vais moins voir mon mari. On n'aura plus que le dimanche pour se retrouver maintenant. Voilà, ça c'est quelque chose qui tient à cœur à mon mari d'aller travailler le samedi pour apporter plus d'argent au foyer. Donc ça, je lui en suis extrêmement reconnaissante. Pour le salaire de mon mari, c'est tous les mois la même chose. Bon là, il va y avoir des heures supplémentaires. Du coup, j'ai augmenté son salaire de 200 €. Ce sera peut-être un petit peu moins ou peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus, j'espère. Pour mes revenus à moi, je suis en congé parental, donc ça ne change pas. Mon congé parental se termine au mois d'août. Les prestations familiales ne bougent pas non plus. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, mon mari touchait à peine 1300 € par mois et on payait 400 € de carburant par mois pour qu'il puisse se rendre au travail. Désormais, il touche plus de 300 € par mois et il ne paye que 120 € de carburant par mois. Donc ça nous a fait faire une grosse économie. On est vraiment content qu'il ait trouvé ce travail. En plus, c'est un travail qui lui plaît. Il y a une bonne ambiance, c'est dans une équipe jeune, donc c'est vraiment super pour lui. Comme pour moi, c'est cool de le voir dans un travail qui lui plaît réellement. Il m'en parle tous les soirs, donc ça vraiment, c'est vraiment un bonheur de voir ça, en plus d'avoir un revenu qui a augmenté. Au niveau des dettes, on rembourse 425 € de dettes par mois. Alors, on me dit souvent de faire un dossier de surendettement, mais en fait, les dettes qu'on a actuellement, ce sont des impayés qu'on rembourse petit à petit et de l'argent qu'on a emprunté à notre entourage, puisque quand on a eu des gros problèmes d'argent, aucune banque n'a voulu nous prêter d'argent, donc on a dû se débrouiller comme ça. Donc pour l'instant, il n'est pas question de faire un dossier de surendettement, en fait, puisque nos dettes ne sont pas... elles ne sont pas reconnues par l'État, voilà, on va dire ça. Donc pour l'instant, on est à 425 € par mois. Mais certains d'entre vous le savent et j'en ferai une story time pour vraiment bien expliquer la situation. Pour l'URSSAF, pour faire en gros, c'est la sécurité sociale des indépendants, c'est le régime social des indépendants. Maintenant c'est l'URSSAF, mais les indépendants parlent encore de RSI, régime social des indépendants. Et ça c'est à vous de le payer, c'est à nous de le payer en fait. Chaque gérant doit payer ça. En général c'est la société qui paye, mais si la société ne peut pas payer, ne peut plus payer, c'est au personnel, en fait, aux gérants de payer. Et même une fois la liquidation prononcée, c'est une dette qui continue à courir, c'est une dette de l'État, donc il faut la payer quoi qu'il arrive. Ça ne s'annule pas même en cas de liquidation. Nous on était en SARL, donc société à responsabilité limitée, donc il y a des dettes que nous on n'a pas eu besoin de payer parce que c'était des dettes de l'entreprise. Mais le régime social des indépendants, donc notre sécurité sociale, ça on doit le payer quoi qu'il arrive. Donc quand les huissiers sont venus en nous tendant des contraintes avec 6 et 7 000 € à payer, on s'est dit qu'on ne pouvait pas payer. On a fait appel à un avocat, on a fait opposition à ces contraintes, du coup c'est au tribunal. L'URSSAF a revu sa copie, le montant baissera un petit peu mais il ne faut pas espérer que ce soit annulé.
Du coup, en fait, au lieu de leur estimation, ils ont pris des chiffres réels et ça, il faudra le payer. Et au tribunal, on a demandé un échéancier pour pouvoir payer 150 € par mois, 75 € par tête. Donc si jamais ça c'est accepté, on passerait de 425 € par mois de dette à 575 € de dette. C'est beaucoup, mais bon, c'est des choses qu'il faut assumer maintenant. C'est aussi pour ça qu'on vit simplement. Parce que quand on regarde nos salaires, bon, moi ça me paraît un gros chiffre. Il y a un petit peu plus de 3000 €. Alors je sais que moi sur Instagram, je suis des personnes qui font des budgets aussi. Et genre 3000 € c'est moins que le salaire d'une seule personne, quoi. Nous c'est nos revenus à nous deux. Donc on va essayer d'augmenter les revenus bien évidemment. Pour l'instant moi je peux pas faire grand chose parce que je suis en congé parental. Voilà. En gros c'est ça. En gros c'est pour ça qu'on fait attention à toutes nos dépenses. C'est parce qu'on a beaucoup de dettes et en fait j'ai pas forcément envie de passer par un dossier de surendettement parce que ça nous reculerait encore. On a perdu 7 ans de notre vie avec la société, donc je veux vraiment plus perdre de temps, je veux rembourser le plus rapidement possible. Ensuite, au niveau des charges fixes, qui est loyer, électricité, assurance, les impôts, l'école des enfants, les téléphones, etc., etc., on est à un petit peu plus de 1300 €. Au niveau de l'épargne, je vais essayer d'épargner 200 € ce mois-ci. Enfin, je dis je, mais c'est nous, hein, bien évidemment. Tout le monde fait attention dans la famille. Au niveau des dépenses variables, et là, je pense que ce mois-ci, je n'ai oublié aucune dépense variable parce que d'habitude, j'oublie toujours des petits trucs. Ce mois-ci, j'ai prévu le coiffeur pour les enfants. Dans la catégorie autre, j'ai tout prévu. Le covoiturage pour mon mari, c'est 120 € par mois. Donc vous voyez, on est passé de 400 € à 120 € par mois parce qu'il va en covoiturage avec son collègue au travail. Au niveau du carburant, pour nous, nos déplacements, j'ai prévu 50 €. J'ai prévu aussi les équipements pour la piscine. J'aimerais bien pouvoir acheter ça ce mois-ci, on verra bien. Le vélo de Valentin, l'argent est de côté de toute façon, mais si je peux l'acheter au mois de juillet, je l'achèterai au mois de juillet. Et ensuite, pour les enveloppes, et justement, je voulais vous montrer, j'ai ces enveloppes-là que Anna m'a envoyées, m'a offert bien gentiment. Donc c'est Anna de la petite budgéteuse, je vous en ai déjà parlé dans mon budget du mois de mai. Je sais que ça vous avait intéressé et que vous avez été nombreux à la rejoindre. Elle était super contente, elle me l'a dit, donc continuez. Si jamais vous ne suivez pas Anna de la petite budgéteuse sur Instagram, je vous invite à aller la suivre parce que c'est très intéressant. Après, j'ai déjà dit, Anna, elle n'a pas du tout le même profil financier que nous. Je pense que son salaire dépasse nos deux salaires à nous deux. Mais la question n'est pas de savoir combien on gagne. La question est de savoir comment est-ce qu'on gère le budget par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a. Donc c'est vraiment très intéressant de voir plusieurs profils différents. Je vous assure, ça pourrait vous aider. Donc pour les enveloppes, j'ai ces enveloppes-là. Donc j'ai des enveloppes. L'enveloppe de mon mari, c'est 50 €. Alors je ne lui mets pas d'enveloppe, il a son enveloppe portefeuille. Pour l'hygiène, j'ai prévu uniquement 20 € puisque je rachèterai des couches à Margot. J'ai que ça à acheter en hygiène. Margot, je suis en couche lavable mais aussi en couche jetable. Je fais les deux. Sinon, en hygiène, on a tout ce qu'il faut parce que nous, c'est simple. Bon, du dentifrice, on en a pas mal. Peut-être que je devrais racheter un tube de dentifrice. Mais sinon, au niveau du gel douche, par exemple, nous, c'est du savon de Marseille. On a un gros cube, ça devrait aller. On a une bouteille de shampoing qui devrait tenir tout le mois. Et moi, désormais, je me lave les cheveux au savon de Marseille. C'est parfait comme ça me va très bien. Au niveau des courses, donc dans une deuxième enveloppe, je vais mettre 350 €. Le mois dernier, j'avais 300 € et j'ai dépensé 360 €. Ce mois-ci, j'ai augmenté de 50 €, mais c'est pas parce que nos revenus ont augmenté. En fait, c'est juste parce que c'est l'anniversaire de Valentin à la fin du mois. Du coup, j'ai prévu 50 € en plus pour faire ce repas-là. Après, 50 €, ça va pas être un truc de luxe parce que, bon, par exemple, voilà, nous, on est en Champagne-Ardenne, donc forcément, on va boire une coupe de champagne et puis on va se faire un petit repas, rien de bien fabuleux, mais voilà, ça, j'ai prévu de faire ça aussi, ça me tient vraiment à cœur. L'habillement, j'ai prévu 68 € d'habillement, 68 c'est parce qu'il me restait 68, 50 € de frais vétérinaires parce que ma petite Kira va aller faire un petit tour chez le vétérinaire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire. Elle est encore jeune mais je ne sais pas si les vaccins on peut les faire tout de suite. De toute façon j'appellerai le vétérinaire avant pour savoir si c'est vraiment utile de l'apporter alors qu'elle aura à peine 4 mois. Et puis au niveau plaisir, cette fois-ci j'ai décidé de me faire une enveloppe plaisir, c'est important pour moi, enfin j'ai décidé de me faire, mais ces 50 €, ce sera pour toute la famille, ça va être peut-être
Peut-être un petit restaurant style fast-food, parce qu'avec 50 euros, bon, on ne fait pas grand-chose au restaurant à 5, mais voilà, peut-être un fast-food ou quoi, c'est quelque chose qu'on aime bien, ou alors peut-être une sortie quelque part, on verra bien, mais voilà, ça me tenait à cœur d'ajouter 50 euros dans une enveloppe plaisir. Je ne compte pas forcément dans mon budget, mais des fois je dépense quand même 50 euros ou 40 euros en plaisir, et cette fois-ci j'ai décidé de l'inclure dans mon budget. Et donc, si on compare le total des revenus avec le total des dépenses, on arrive à zéro, c'est important. Chaque euro doit avoir sa place dans un budget. Si jamais on reçoit plus, par exemple, les vacations de mon mari, ou si je fais encore des parrainages N26, ils iront de côté parce que, je le redis, c'est très important pour moi de pouvoir épargner un maximum, de pouvoir arriver à la banque avec au moins un apport. Bon, on avait vu avec mon mari au moins 3000 euros d'apport, pouvoir dire ben voilà, on a eu des difficultés, mais regardez, on a réussi à mettre tant d'argent de côté, ça serait cool que vous puissiez nous prêter aussi un peu d'argent pour qu'on puisse acheter une voiture. Parce que clairement, sans voiture, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nous, on vit, il n'y a rien du tout. Hein, là où on vit, là, ici, dans le village, il n'y a rien, quoi. Il faut prendre la voiture pour tout. À part pour aller chercher du pain, puisqu'on a un distributeur de pain dans le bas du village. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Tu vas à la poste, et ben, tu dois prendre la voiture. Tu dois aller faire des courses et tu dois prendre la voiture. Mais je veux dire, même en vélo, quoi. Je veux dire, je ne peux pas aller faire des courses en vélo. C'est impossible. Et voilà, c'est tout pour ce budget du mois de juillet. J'espère que je me suis bien exprimée dans tout ce que j'ai dit. J'espère aussi que vous avez fait votre budget. C'est très important de faire un budget. Je sais que pour certains, c'est compliqué, surtout quand on a des gros problèmes d'argent. Croyez-moi, je sais ce que c'est. J'ai vécu plusieurs mois avec rien du tout comme argent ou avec vraiment pas beaucoup. Et dans ces cas-là, je sais qu'on n'a pas envie de mettre le nez dans son budget. Mais le problème, c'est que ça s'appelle faire l'autruche. Et c'est la pire des solutions quand ça ne va pas. Donc je vous invite vraiment à essayez petit à petit de commencer à faire votre budget. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous en sortir, c'est en ayant l'œil sur vos chiffres. Par contre, je vais vous déconseiller de regarder constamment votre compte en banque. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi pendant un moment et ça angoisse énormément. Si ça peut vous aider, je vous conseillerais de regarder votre compte en banque juste une seule fois par semaine, toujours le même jour pour voir un petit peu comment c'est. Parce que après, c'est vrai que quand le compte il est toujours à découvert et que même une fois que les arrivées d'argent sont arrivées et que le compte est encore à découvert, je sais à quel point ça peut faire mal. Je vous assure, je suis passée par là. Donc regardez-le, pas trop souvent par contre. Regardez votre budget fréquemment et tenez-vous-y, c'est très important. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.